la fête de Pâques. Vous allez entendre ce dernier temps, ces jours-ci, ces périodes. Beaucoup de personnes vont nous parler de fête de Pâques, la montée de Jésus au ciel. C'est ce que j'ai entendu. En tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, beaucoup des enfants cette année vont rater l'école. Beaucoup d'enfants vont même être malades. Beaucoup d'enfants seront déséquilibrés, ne vont pas réussir à l'école. Les autres enfants qui comprennent même déjà. D'autres qui comprennent même, qui s'en sortent même à l'école, qui apprennent bien. Alors, quand beaucoup de personnes, ces enfants vont tomber dans ces pièges, les gens ne vont rien comprendre. Toi qui dis, je m'en vais fêter la fête de Pâques, Jésus monte au ciel. Ça veut dire que tu vas aller prendre tes bénédictions par là-bas pour tes enfants. Tu vas aller faire ci, c'est par là où la bénédiction doit venir. Ok. Laissez, sans aller faire vos traditions. Ignorez vos ancêtres en partant adorer Jésus qui part au ciel. Vous allez voir, même la bénédiction de vos enfants vont partir au ciel. Je vous le dis. Abandonnez de protéger vos enfants. Rencontrez des initiés comme nous. Protégez vos enfants maintenant en cette période. Et cette période, c'est une période que bientôt on doit entrer dans les examens. Beaucoup de parents ignorants vont passer le temps à danser. Et Jésus part au ciel. En ce moment, les sorciers, c'est leur période. Ils vont aller s'installer d'abord dans les églises. Quand vous arrivez que c'est pour que votre enfant soit béni et tout, ils profitent dans ce moment-là pour déstabiliser le subconscient de vos enfants. Tu as un enfant qui a l'esprit puissant, il s'en sort, il a un don naturel éveillé, développé, il a le pouvoir naturel en lui qui doit réussir. Vous êtes à l'église, vous dansez. Alors, comme la plupart des sorciers et vampires aiment les églises, c'est là-bas qu'ils partent demander pardon, ils posent, ils font encore du mal, ils reviennent encore demander pardon à Dieu, ils encore font du mal, ils demandent encore pardon à Dieu, ils ont le droit de demander pardon, Dieu est si bon là. C'est en ce moment-là que vous êtes mal parti. La vie de vos enfants est tenue en captivité. Ils vont utiliser la vie de vos enfants. Alors, pour ceux, je sais qu'il y a des parents sages, parce qu'à tout moment, ces périodes-ci, ils prennent leurs enfants, papa, ils rencontrent les initiations, on les protège pour empêcher qu'on les fauche en ces périodes, pour que les enfants réussissent par l'examen. Beaucoup de parents sont là. Les enfants ont composé plusieurs fois, ils ne passent pas. D'autres là, l'enfant s'en sort bien. Le jour de l'examen, il ne doit pas s'en sortir. D'autres, il n'y a pas encore de problème. Mais quand vous allez négliger les vraies valeurs ancestrales africaines, négliger le véritable retour aux sources, vous allez aller danser à l'église pour prier la montée de Jésus. Jésus va monter au ciel. L'avenir de vos enfants aussi va monter au ciel parce que les sorciers qui sont dans les églises pleines, parce que vous voyez à l'église, il n'y a personne, on ne retient, on ne chasse pas un sorcier, on ne chasse personne. Le mauvais est là. Toutes les mauvaises personnes se cachent là-bas, se comportent comme des bonnes personnes. On applaudit. Ceux qui font les dons, ceux qui aident, ceux qui ont de bonnes paroles, ceux qui vous disent tout ce qui est bien, vous entendez. Mais ce qui est marrant est que vous qui ne comprenez pas que les initiés comme nous, on vous dit que nous on prend la chance de vos enfants, alors que personne ne peut prendre la chance d'un enfant. Quelqu'un peut étouffer la chance d'un enfant. Pas prendre. C'est faux. Mensonge plus simple. Les initiés comme nous, qui en travaillant, nous avons l'obligation de respecter vos ancêtres. Parce que quand tu amènes ton enfant qu'on traite, l'initié comme que je suis doit d'abord me connecter à tes ancêtres. C'est là où on fait la voyance. La voyance, c'est une connexion avec les esprits de tes ancêtres. Les ancêtres de ton enfant. Les esprits des ancêtres de la nature. Ils nous donnent les informations avant qu'on voit ce qu'il faut faire là sur l'enfant et travailler. Donc, ça veut dire que nous sommes d'abord tenus à ne pas faire du mal à l'enfant d'autrui parce que ses ancêtres sont en train de nous voir. Ils sont autour de nous. Comment c'est que pour voir et parler, c'est eux qui nous transmettent les messages. On demande qu'est-ce qui ne va pas sur ton enfant, c'est eux qui viennent nous donner l'information.
On sait qu'on ne peut pas gâter l'enfant de quelqu'un parce que si on tente, ils vont nous sanctionner. Et nos pères spirituels vont nous sanctionner. Voilà donc pourquoi vous allez voir dans les religions, beaucoup de personnes sont aujourd'hui, oh, je suis un religieux, je suis ceci. Le lendemain, ça ne donne rien parce que à l'église, on ne sanctionne pas. Chez nous, quand vous priez, les gens disent, j'ai prié, sors de ce corps, démon, sort. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne protège pas l'enfant. Le lendemain, les mêmes démons, sort. En Afrique, quand on s'assoit, on invoque, on travaille, on protège l'enfant. Interdit de toucher l'enfant parce que les substances qu'on le blende avec sont des substances qui empêchent à un démon, pas de mauvaises pratiques, pas de mauvaises choses d'entrer sur lui ou de lui déstabiliser. Si vous voulez, comprenez. Sachez encore en ce temps-ci que les élèves dans les écoles maintenant, au moment des examens, la plupart des sorciers élient leur domicile dans les écoles et des collèges, tout ça, des lycées, des universités. Ils s'installent là-bas. Regarde les enfants qui ont quelque chose dans leur tête. Un mec de là, il passe à soi dans leur tête. Des fois, les enfants commencent à être têtus. Tu parles, ils ne comprennent pas. Grogué, bordelé, instabilité, manque de respect. Tout ça devient pour eux. À cause de vous, les parents, qui les avez amenés dans les religions, danser, boire, c'est période de Pâques, danser, appeler Jésus. Mais ce que je constate toujours aux Africains, je dis toujours, l'Africain d'aujourd'hui est devenu des automates. Le robot est mieux, parce que le robot n'aime même pas moi, déraille même pas moi. Parce que l'Africain dit, je donne ma vie au Seigneur, à Dieu, à Jésus. Je pose la question. Il donne sa vie que Jésus lui protège, Dieu lui protège. Mais il ne donne pas son ventre à Jésus et à Dieu de lui nourrir. Non. Il va aller chercher de quoi manger parce qu'il sait que s'il ne peut pas chercher les morts de la famille. Vous trompez qui? Dites-moi. Je donne ma vie. Jésus, elle protège dans tous les sens. Il est le chef de l'armée. Mais vous voyez en Europe, en Asie et dans d'autres pays qui vous ont amené la Bible, ont l'armée pour les protéger. Vous le laissez, il est le chef de l'armée. Vous voyez dans les pays, on a des militaires, des policiers pour garder, pour aller protéger les pays et tout. Mais vous donnez votre vie à Jésus. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Si. Ils sont devenus vos gardes-corps. Donc, Jésus et Dieu sont devenus vos gardes-corps. Ils se lèvent le matin, ils se protègent. Comme vous voyez, les présidents marchent, il y a les gardes-corps. Donc, ils sont vos gardes-corps. Laissez vos ventres à eux. Si tu veux t'habiller, ne t'habille pas. Laisse Jésus va acheter ton habit et Dieu t'habiller. Tu veux manger, non, laisse. Ne pas chercher la nourriture, ne pas travailler. Il va te donner à manger. C'est même quelle qualité ça? Vous construisez la maison, vous dormez là-bas. Vous partez chaque jour chercher l'argent. Mais Jésus est. Bon, je pense que j'ai dit. Pour ceux que la vidéo les a intéressés, partagez au maximum. Oui. Et ne pas manquer de vous abonner dans ma page parce que les vidéos pareilles vont toujours sujet. Moi, je suis docteur Dimi Taboumve. Taboumve qui dit le père des princes. Initié. Voilà. Le spiritualiste docteur Dimi Taboumve que je suis conscientise sa population pour qu'il ne tombe plus dans les pièges inutiles et devenir pauvre. La pauvreté de l'Afrique ne vient pas du fait que les Africains, on a seulement colonisé les Africains. Ça vient du fait que l'Africain a abandonné ses vraies valeurs. On a abandonné où se trouve la richesse. Ils ne savent que pour se protéger l'enfant. C'est ça qui les détruit. Les parents qui sont sages, pour eux, ils protègent leurs enfants à temps. Propre. Ils mettent les comptes sur eux. Bénédiction sur les enfants, allez, aucun sorcier ne les touche. Ils partent faire des traditions, ils ouvrent la vie de leurs enfants. Ils partent demander la bénédiction aux ancêtres. Ils donnent la bénédiction à leurs enfants réussissent. Vous êtes là, vous sortez au yeux, j'ai la malchance, Dieu ne m'aime pas. Dieu devait t'aimer, tuer sa femme. Vraiment. La pauvreté de l'Afrique vient du fait que, des Africains viennent du fait que vous avez abandonné les normes traditionnelles africaines.
le véritable richesse, nos normes, les valeurs. Vous avez adopté un système superficiel. Vous vivez dans le mensonge. Vous dites des choses que vous ne respectez pas. Vous dites j'ai prié Dieu, vous ne respectez pas. Vous priez quand c'est nécessaire. Alors, nos ancêtres nous ont appris que pour vivre, nous sommes venus sur terre par nos ancêtres. Nous sommes encore rentrés par eux. Même nos bénédictions passent par eux pour nous atteindre. Je vous le dis. Beaucoup de parents aujourd'hui qui enseignent ce déracinement, aide à déraciner les enfants. Quand les enfants grandissent, les abandonnent, ne s'occupent pas d'eux. C'est eux les premiers. L'enfant c'est mauvais, l'enfant c'est ceci. Ah, mauvais de quoi? C'est toi qui as dit qu'il dépend de Dieu, pas de toi. Je n'ai jamais vu là où Dieu a fabriqué quelqu'un envoyé sur terre. Si Dieu fabriquait l'envoyé sur terre, ça veut dire que vous dépendez de Dieu. Comme on t'accouche, rien que le bombardement que le père a fait la nuit, et la mère, le travail de la nuit, là, voyons, avant que tu entres dans le ventre, porter encore la grossesse, on t'accouche, on souffre, l'accouchement, les problèmes, tout ça. Et vous dites que vous dépendez de Dieu. Ça c'est un manque. Donc, c'est des personnes insensées qui peuvent dire des mots pareils. Vous abandonnez les parents. Vous abandonnez, vous enseignez des choses aux enfants que les enfants vous abandonnent le lendemain. Vous manquez de respect, vous insultez, vous manquez de respect. Travail d'argent, mangez ça. Vous dites que les enfants sont mal élevés alors que vous les avez appris cette déracinement qui a détruit leur subconscience. Si vous voulez partager, pour sensibiliser les autres. Si vous voulez ne partagez pas, soyez jaloux, soyez méchants. Ne partagez pas. Détruisez ceux qui sont autour de vous. Parce que ce partage, une conscientisation permet que les gens se retrouvent, se retractent, marchent sur le véritable chemin et s'en sortent. Quand on vous transmet les vrais messages comme ceci, si tu écoutes, tu ne partages pas et tu ne veux même pas que les autres savent, s'en rendent compte. D'abord, la sanction des ancêtres est contre toi parce que tu as suivi, au lieu de conscientiser les gens, tu n'as pas voulu. Donc tu es méchant, on te sanctionne d'abord. À bon entendeur, salut.